Ah oui, le programme de cette prochaine séquence, c'est l'utilité des gaz verts et on en parle avec vous, Grégory Verbruch. Bonjour, vous pouvez ôter votre masque. Merci d'être parmi nous. Comment ça va déjà, hein? Ça va très Ça va très bien, bien. merci. Bonjour Pierre, bonjour à vous. Et on va parler de gaz vert. Je le disais, le gaz vert qui répond à une véritable demande, hein, soutenue par aussi un mouvement de territorialisation de la production. Et ça, c'est important de le signaler. Vos projections nous montrent le très fort potentiel de la méthanisation. Comment la production de gaz vert sera-t-elle effective en termes de calendrier pour atteindre cette fameuse neutralité carbone? Écoutez, j'ai envie de commencer par une bonne nouvelle Oui, avec la ouais. projection Excellent. de ce qu'on va vous montrer Oui. et on va s'attarder effectivement sur ce slide. Aujourd'hui, les différentes projections que nous avons en termes de développement de gaz vert et l'évolution de la consommation montrent qu'à l'horizon de 2050, et donc vous allez le voir sur la Oui. projection du slide, à 2050, il y aura suffisamment de gaz vert par rapport à la consommation. Donc on a repris une partie, alors c'est le slide le plus compliqué, je pense que j'ai à présenter, Mais rassurez-vous. vous allez nous Et l'expliquer. je vais vous l'expliquer, tout Voilà. à fait. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est effectivement l'évolution de la demande. Et donc l'évolution de la demande, la projection que nous faisons de l'évolution de la demande, c'est effectivement une diminution. Et c'est le sens de l'histoire. Donc on peut se poser la question, comment va évoluer cette demande et pourquoi elle va diminuer? Déjà parce qu'on va travailler sur la sobriété. Chacun des industriels, et vous en faites partie, effectivement, vous allez travailler sur la sobriété. Vous allez travailler effectivement sur le recyclage et un certain nombre d'autres leviers comme la substitution pour diminuer en 2030, en 2050, la consommation. Donc on le voit effectivement, flèche bleue, une diminution de la demande. La deuxième partie, effectivement, c'est comment répondre l'évolution des gaz verts face à cette demande. Et donc là, c'est plutôt la flèche verte. Nous connaissons aujourd'hui une forte dynamique de développement des différents gaz verts. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une solution qui est mature, du développement qui se fait au fil de l'eau. On le verra tout à l'heure, on va zoomer sur ce qui est déjà dans les pipes. Et donc on constate qu'effectivement, le biométhane, la pyroxéification et donc les différents gaz verts vont venir combler l'intégralité de l'appétence. Voilà, et donc c'est un peu la même vision que vous, industriels, vous devez avoir. Hein. Comment je réponds à ma temporalité, comme le disait Thomas, ma temporalité d'ambition de neutralité carbone. Dans un premier temps, nous travaillons sur la sobriété. Je suis désolé de parler de sobriété avant les fêtes, mais il faut quand même en C'est parler un important peu. C'est important et de puis on y reviendra en souligner. plus dans la deuxième partie sur la maîtrise Exactement, énergétique. Ouais. donc d'abord Ouais. sobriété et ensuite un recours progressif au gaz vert. Réfléchir bien en amont. Je vous rappelle que vous qui nous suivez en direct, vous pourrez poser toutes vos questions également à Grégory à la fin de sa présentation. On a parlé de ce calendrier, de ces projections futures. Sur quelle base de capacité de production avez-vous élaboré ces projections? On est d'accord que les bases de capacité sont les mêmes actuellement. On ne les a pas diminuées. Non, 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 Non. tout à fait. Donc déjà, avant de parler effectivement de la projection future, on va déjà regarder ce qui est dans les pipes, et donc plutôt sur la partie gauche du slide de la diapo, si vous la voyez. Oui. Donc sur cette partie gauche, on voit déjà la dynamique d'évolution de la filière. D'accord. Voilà, donc c'est une filière jeune, mais qui est mature. Et donc ce que nous constatons, c'est que dès 2020, nous avons déjà à peu près 3 Tera,9 de capacité d'injection. C'est-à-dire que on parle d'une réalité. Le gaz vert, ça existe sur vos territoires, ça existe en France, il y a une vraie réalité. Donc ça, c'était le point donc plutôt sur la gauche 2020. Et quand on regarde donc la dynamique ici déjà en 2021, donc à novembre, alors je n'ai pas le chiffre décembre, mais à novembre, nous avons à peu près 5,8 Tera de capacité installée. Donc a priori, pour la fin de l'année, on serait plutôt à 6,2 TWh. Et puisque vous me posiez la question, quelle est la projection pour le futur? On a effectivement énormément de projets en file d'attente. Ça veut dire quoi? Ce sont des projets qui se sont déclarés pour pouvoir effectivement injecter. Et donc ces projets, on en a plus de 1000 aujourd'hui, ça représente plus de 26 Tera si j'y ajoute déjà ce qu'il y a d'existant. Donc du gaz vert sur la méthanisation, il y en a, il y en aura, il y a une forte dynamique. Ouais, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, comme vous nous disiez voilà, au propos de ce webinaire. Alors, on a parlé beaucoup, effectivement, de biométhane, mais je vous invite peut-être à nous dire, le biométhane, c'est quoi? Qu'est-ce que le biométhane? Comment est produit le biométhane? Et quand on parle de biométhane, on parle de quoi finalement? D'accord, déjà quand on parle de biométhane et de gaz vert, on parle d'indépendance énergétique de la France. C'est ça qu'il faut déjà avoir en tête.
Donc après, on va détailler un petit peu ce que ça veut dire. Donc la partie biométhane, c'est quoi? C'est finalement, on récolte, on ramasse un certain nombre de déchets qui sont méthanisés. Donc ils sont d'abord triés, mis à température, mélangés, mis dans une enceinte que l'on appelle un digesteur en aérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Et donc au bout d'un moment, effectivement, ça fait du biogaz qui est épuré, qui est injecté dans le réseau. Donc peut-être que vous consommez déjà Oui, on le produit en du plus nous, en direct dans nos biométhane. campagnes, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc peut-être que vous consommez déjà du biométhane chez vous sans le savoir. Voilà, donc ce biométhane est déjà injecté. Après, il faut pouvoir avoir une traçabilité entre l'endroit où il est produit, ce qui est injecté, et le consommateur qui l'achète. Et donc ça, c'est fait au moyen de la garantie d'origine. Donc là, on a une bonne définition. J'espère. Ah bah oui, non, moi, personnellement, j'ai tout compris. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel. Alors, on en parlait avec Thomas, les atouts du gaz vert pour les industriels. Est-ce que on peut revenir sur cette question-là? Quels sont justement les atouts pour celles et ceux qui nous suivent et qui apprennent des choses, ont découvert un petit peu ce qu'était le biométhane? Quels sont les atouts? Tout à fait. Alors le premier atout, si on se projette sur le biométhane qui est injecté dans les réseaux, c'est-à-dire que nos projections, c'est que demain, il y ait 100% de gaz vert, 100% de biométhane dans les réseaux. La bonne nouvelle pour les industriels, pour chacun d'entre vous, c'est que vos usages sont compatibles. 100% compatibles avec le biométhane. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que finalement, vous ne devez pas toucher à vos outils industriels. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit sur vos outils industriels. Voilà, donc la transition énergétique avec le gaz se fait sans toucher à ce qui vous est plus cher, c'est-à-dire votre équipement, votre core process. Et ça, c'est plutôt rassurant pour des industriels qui te suivent. En tout cas, moi, je pense que oui, effectivement, j'en connais un certain nombre. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, effectivement, c'est que ça participe à la réduction de CO2 lorsque l'on va acheter des garanties d'origine, donc lorsqu'on va porter la preuve que l'on contribue et que l'on achète ce biométhane. Et donc là, effectivement, il y a ce levier qui est d'abord la sobriété et ensuite on peut avoir un accès progressif aux garanties d'origine. Allez-y, terminez. Oui, tout à fait. Et donc, j'allais terminer, effectivement, qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est finalement pour un industriel de s'inscrire dans une économie circulaire de proximité. Donc, c'est surtout vrai pour les industriels de l'agroalimentaire. Mais effectivement, lorsque vous avez des déchets à méthaniser, lorsque vous avez des déchets d'agroalimentaire, vous pouvez les méthaniser, les envoyer auprès de l'agriculteur de proximité qui va les méthaniser, les injecter dans le réseau. Ce même agriculteur pourra utiliser le digestat, c'est-à-dire ce qu'il reste après la méthanisation, pour les pendre sur le champ et donc utiliser moins d'engrais chimiques. Donc vous, industriels de l'agroalimentaire, vous êtes dans une boucle circulaire, vous aidez à gérer, à développer le biométhane et même à avoir un producteur qui devient plus vertueux puisqu'il utilise moins d'engrais chimiques. C'est la décentralisation de la production de gaz et c'est une réalité, on le voit déjà auprès des agricultrices et des agriculteurs. On va parler avec vous, si vous le voulez bien Grégory, d'évolution réglementaire. La direction de l'énergie et du climat a convoqué plusieurs fédérations pour présenter un projet de décret. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus à ce sujet? Tout à fait, tout à fait. Donc là, effectivement, je m'adresse plutôt aux entreprises qui sont gazo-intensives, donc qui consomment énormément de gaz, notamment donc ces entreprises qui sont entreprises ETS, donc soumises au quota de CO2. Donc il y en a quelques-unes certainement parmi vous. Et donc ces entreprises-là peuvent, enfin en tout cas, utiliser les garanties d'origine pour répondre à ces ambitions. La DGEC a réuni donc un certain nombre de fédérations professionnelles la semaine passée, donc c'était le 7 décembre, parce qu'ils ont un projet de décret pour challenger effectivement cette utilisation des garanties d'origine émises lorsqu'elles sont produites avec une subvention de l'État, et donc est en train de revoir ce dispositif, en tout cas de porter un projet de décret. Donc aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations, on est en train de regarder quel va être l'impact pour vous, pour ces entreprises ETS, et donc dès que nous aurons plus d'informations, on vous les communiquera. En tout cas, il sera toujours possible d'utiliser les garanties d'origine non subventionnées pour les entreprises ETS a priori. Mais en parlant de garanties d'origine, certains d'entre nous qui vous suivent en direct ignorent ce que sont les garanties d'origine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Tout à fait, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la garantie d'origine, c'est bien la traçabilité entre ce qui est injecté dans le réseau, donc le biométhane injecté dans le réseau, et la personne qui l'achète.
Donc ça permet de suivre le fil. Donc une garantie d'origine, effectivement, c'est égal à 1 MWh de gaz vert produit. Et donc vous, industriels, vous pouvez déjà, on le verra juste après, acheter des garanties d'origine pour un bénéfice qui peut être réglementaire, RSE, comme le disait Thomas tout à l'heure. Et une fois que vous l'utilisez, effectivement, cette garantie d'origine est supprimée. Donc vous avez un petit peu abordé la prochaine question. Quels sont les atouts de ces garanties d'origine? On voit là effectivement au niveau RSE Tout à fait. Effectivement beaucoup d'atouts. Peut-être, je vous laisse le soin peut-être de compléter. Oui, tout à fait. Donc, ces garanties d'origine, effectivement, il y a déjà aujourd'hui la possibilité de les acheter. C'est une vraie réalité. Enfin, il y a un certain nombre de mécanismes. Et donc, ce qu'on voit effectivement juste après, on va essayer de différencier les différents mécanismes. Premier mécanisme, ça va être ce que vous allez retrouver en haut de votre écran, c'est-à-dire, en fonction de votre motivation qui est de verdir votre consommation, vous pouvez acheter, souscrire un contrat, j'ai envie de dire embarqué, c'est-à-dire que vous avez le gaz et la garantie d'origine. Donc, auprès de votre fournisseur, vous achetez le gaz plus le gaz vert. C'est le moyen de simplicité, voilà. C'est le plus facile et vous pouvez déjà, dans vos appels d'offres, demander au fournisseur de vous produire ça. Deuxième dispositif possible, c'est ce que l'on retrouve juste à côté, c'est-à-dire devenir acheteur non fournisseur. L'intérêt de ce mécanisme-là, c'est que vous allez vous acheter directement la garantie d'origine auprès d'un registre, et donc voyez-le plus comme un journal de petites annonces, où il y a un certain nombre d'offres de garantie d'origine avec un lieu spécifique. Donc si vous avez un bénéfice d'acheter du gaz de proximité, ça permet effectivement, si vous n'avez pas trouvé le fournisseur, d'aller voir dans ces petites annonces pour voir s'il y a des garanties d'origine en volume, en prix et en temporalité de proximité qui vous intéressent. L'autre possibilité, c'est de mettre une annonce en disant « je recherche des garanties d'origine ». Voilà, je le fais un peu comme ça, mais voilà un peu l'idée. Ce qui est super intéressant pour un acheteur, c'est qu'il va décorréler son achat de gaz de son achat de garantie d'origine. Donc, il peut avoir deux négociations différentes. Et donc là, on est vraiment sur la rencontre entre l'offre et la demande. Deux mécanismes déjà qui permettent d'acheter. Ce qui est en train de se développer, autre mécanisme, et là on passe sur la ligne qui est en dessous, ça va être d'être sur des GGPA, c'est-à-dire des Green Gas Purchase Agreements, c'est-à-dire que vous participez au développement d'installations de production de biométhane et vous récupérez directement ces garanties d'origine. Et là, vous vous projetez sur une temporalité de 15 ans. Ça vous assure effectivement un budget, vous devenez acteur sur votre budget, mais également sur le développement de votre territoire. Et donc, effectivement, dès 2023, a priori, il y aura aussi la possibilité d'acheter des garanties d'origine européenne. Donc, vous le voyez, beaucoup de mécanismes qui sont en place. Donc, en conclusion, j'ai envie de dire que les dispositifs de garantie d'achat, de garantie d'origine de gaz vert, c'est déjà une réalité, de même que la production.